Es-tu heureux d'être dans sa présence ce matin? Comment on acclame le Seigneur? Là où 2 ou 3 sont réunis en son nom, il est là. Ce n'est pas une grande armée qui sauve le roi. Acclame le roi des rois. Célèbre Jésus ce matin. Oh, magnifique. Le Seigneur. Est-ce que tu pouvais imaginer que 2023 est en train de finir comme ça? Oh my God. Ça ne peut pas finir comme ça. Il y a quelque chose de glorieux, d'extraordinaire que Dieu veut accomplir encore dans ta vie avant la fin de cette année. Si tu le crois, acclame le Seigneur pour ce cri de joie. Alléluia. Oh, Alagbara, you are the mighty God. Ẹ̀yin la tóbi jù. You are the Alagbara, Alagbara. You are the mighty God. Mighty God, ẹ̀yin la tóbi jù. You are the glorious God. Alagbara, Alagbara. You are the mighty God. Mighty God, ẹ̀yin la tóbi. You are the glorious. Alagbara, Alagbara. You are the mighty God. Il est El Shaddai, le Dieu tout-puissant. Oh, you are the glorious. Alagbara, Alagbara. You are the mighty God. Mighty God, ẹ̀yin la tóbi jù. You are the glorious. Alagbara, Alagbara. Oh, you are the mighty God. Mighty God, ẹ̀yin la tóbi. You are the glorious. Oh, Alagbara, Alagbara. You are the mighty God. Mighty God, ẹ̀yin la tóbi. You are the glorious. Alagbara, Alagbara. You are the mighty God. Mighty God, ẹ̀yin la tóbi jù. You are the glorious. Alagbara, Alagbara. Chante avec moi. Oh, you are the mighty God. Mighty God, mighty God. The God. Alagbara, Alagbara. You are the mighty God. Merci au Seigneur. En lui grâce ce matin. Rebrassa katanabada. Debusa debrashe kedede. Iabrase katanabashe kedede ba. Debusha katanaba. Debusha kadaba. Debusha katanaba. Kedede ba. Tu n'as aucune raison de ne pas le célébrer, de ne pas le magnifier. Ayabro ce kedede ba. À cause de tous ses bienfaits. Remande shakatanaba. Rebrosa hidabrase kedede. Iabrase kedede brosa kadaba. Father, thank you. Reçois la gloire. Sois magnifié, Seigneur. Nous t'exprimons notre reconnaissance, notre gratitude. Tu es Dieu fidèle.
l'immensité de ta grandeur. Nous te célébrons dans l'étendue où éclate ta puissance. Les mots j'arrive à là. Nous te célébrons, marché. Seigneur, merci, 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 merci. Merci pour 2023. Merci pour janvier, pour février, pour mars, pour avril, pour mai, pour juin, août, septembre, octobre, novembre. Seigneur, reçois la gloire, reçois la gloire. Merci pour les quelques jours, les quelques semaines qui restent encore. Seigneur, tu n'as pas encore fini avec nous. Tu fais de merveilles. Vous pouvez me donner le psaume 126. Pendant qu'on louait, il y a ce psaume qui est entré dans mes pensées. Psaume 126, à partir du verset 1. Le Seigneur délivre quelqu'un. Le Seigneur est en train de briser les liens de quelqu'un. Dis-moi un vrai amen. Tu vois, il y a des croyants qui pensent, qui croient que un chrétien n'a pas besoin de délivrance. Quand tu as accepté Jésus, c'est fini. Wow. Ils ont mal compris le mystère de la nouvelle création. Alléluia. Parce que le Seigneur m'a dit, il y a beaucoup de gens ici, il veut vous délivrer avant qu'on rentre en 2024. Dis-moi amen. Tu vois, vous avez consacré à des choses et cela n'a pas encore été traité. Des consécrations, des consécrations. Vous avez été dédié à des idoles, à des autels, à des dieux. Tu vois, il ne suffit pas de dire j'ai accepté Jésus. Non, on doit s'occuper de ça. Dis-moi amen. Il ne faut même pas dire que je suis né dans une famille chrétienne. Mon père était pasteur. Moi, mon père était pasteur. Il m'a dit il y a des choses que tu dois traiter. Dis-moi amen. Même hier, il m'a parlé. Il dit il y a des choses que tu dois traiter avec ta maman avant qu'elle ne meure. Sinon, tu n'iras pas dans la plénitude de l'accomplissement de ta destinée. Le remède contre la consécration, c'est la consécration. Ok, je vais t'expliquer pourquoi je le dis. Il y a beaucoup d'entre vous, vous ne vous êtes pas encore abandonné totalement à Dieu. De la même manière que depuis le sein de ta mère, Dieu t'a consacré prophète. Il t'a consacré pour quelque chose. Satan aussi consacre. Il y a des dédiés à des autels, à des divinités. Depuis le sein maternel et surtout à la naissance. À la naissance, à la naissance. Je voudrais que tu fasses le prière avant qu'on ne proclame le somme. Marcher que tes bras. Vous savez, il y a des portes essentielles dans la vie d'un homme. Et l'une de ces portes, c'est le jour de naissance. Le jour où tu es né là. Quelque chose s'est passé. Il y a une consécration. Élève ta voix et dis Seigneur, dans le nom de Jésus. Déclare encore dans le nom de Jésus. Dans ta miséricorde et dans ta grâce, je te demande de visiter mes origines, de visiter mes fondations. Seigneur Jésus, je demande spécialement afin que tu visites mon jour de naissance, mon jour de naissance et mon jour de consécration, mon jour où j'ai été dédicacé, j'ai été dédié, j'ai été consacré à des idoles. Seigneur, visite ces jours pour la gloire de ton nom. Seigneur, dans le nom de Jésus, s'il y a n'importe quelle consécration qui continue de combattre ma vie, qui continue de lutter contre ma destinée, qui continue de m'empêcher à avancer, Seigneur, dans le nom de Jésus, que toute alliance soit brisée, que cette alliance soit brisée, que cette alliance soit brisée, que toute alliance de mariage soit brisée.
Marie brasse que te bradaba. Janebra si que te di brori kashikatama. Nebroshi que te de braka shakatama. Et l'État dit Seigneur, délivre-moi de mon passé qui continue de nuire à mon présent et à mon futur. Délivre-moi de mon passé qui continue de me hanter. Vraiment ce kata de brade shakate de brosa. Augmente-moi légèrement. Niba saka. Niba sekete Rama Shetataba sekete Remo site te brashikata nabaka. Délivre-moi Seigneur. De mon arrière-plan. Va dire Seigneur, tout ce qui combat encore ma vie chrétienne, qui m'empêche d'être vraiment consacré, abandonné en tes mains, Seigneur, je t'en supplie, ne me laisse pas entrer en 2024 avec ça. Marie Bracha Kataraba. Tout idole dans mon cœur, tout droit légal que Satan a encore sur moi, Seigneur, que cela soit brisé. Que cela soit brisé. Que cela soit brisé. Je viens être libre, totalement libre pour te servir dans toute la plénitude de mon appel. Neba Shatanaba Seteba. Nebrosi te dit brache que te teba. Nakesha nibrosi que te debracha kataba. Nebrusa di kache katada broche que te dit brasaka. Nebura se que de brochi gadada brache que te deba. Seigneur, fais-moi grâce. Seigneur, fais-moi grâce. Seigneur, fais-moi grâce. Pendant que nous étions vulnérables, pendant que nous étions ignorants, pendant que nous étions encore soumis à l'autorité de nos parents, dans leur ignorance, dans leur quête de sécurité et de protection, ils nous ont introduits dans plein de choses. My God, my God. Seigneur, aide-nous. Seigneur, aide-nous. Aide cette génération. Le Seigneur délivre tous les captifs. Le Seigneur délivre tous les captifs. Tous ceux qui sont en captivité en ce lieu. Le Seigneur brise les liens. 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 Tous ceux qui ont leur âme dispersée, éparpillée, remâchée, kataraba. Le Seigneur restaure votre âme. Nebrasha kata bakata, nebroshi kata rabrase kete librasaka, nebrasha kata rabrase kete debra, masha kete debrase kata daba, masha kata daba. Tu sors de ce puits, tu sors de ce puits, tu sors de ce cachot, tu sors de ce cachot, tu sors de cette prison. Ton âme est libérée, ton dépôt est libéré, ta gloire est libérée, tes potentiels sont libérés, ta destinée est libérée, ta vision est libérée, ton ordination est libérée, ta destinée est libérée, ta famille est libérée, ton mariage est libéré, ton or et ton argent libéré. Dans le nom de Jésus, par le sang de Jésus, je déclare, Seigneur, que tout ce que Satan retient de façon légale soit racheté maintenant. Je déclare le rachat, je déclare rédemption, 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 je déclare rédemption. Ramashakata, toute réclamation sur ta vie par le sang de Jésus, cette dette est payée, cette dette est payée, cette dette est payée, cette dette est payée, cette dette est payée. Au nom de Jésus, toute alliance qui fait de toi encore une proie de l'ennemi, Mare brasse que te libra. Nekisha kacha rebrese que te. Nibo sani brasse que te débat. Par le sang de la nouvelle alliance, cette alliance est brisée au nom de Jésus.
c'est brisé au nom de Jésus. Toute alliance de mariage spirituel. J'écoutais le témoignage d'un pasteur ougandais hier. Il dit, le jour où il est né, ils ont vu tellement sa gloire, son étoile. Ils ont dit non. Satan a voulu récupérer ça. Et le jour où il est né, l'enfant a été... On a fait une cérémonie de mariage et on l'a marié à une sorcière de 60 ans. Et pendant les 3 premiers mois, cet enfant a été nourri par un grand python. Sa maman ne l'a pas allaité. Mon ami, il y a trop de choses qui se sont passées à ta naissance, pendant ton enfance. Et on ne peut pas juste tourner la page comme ça et dire ouais, je suis dans le Seigneur. Je prie, le Seigneur visite tes origines. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées que vous ignorez. Vous n'en savez rien. Hier, il m'a dit, ta maman doit te dire certaines choses. Il doit confesser certaines choses avant de mourir. Il a dit, hey, comment elle a fait parler? Il faut prier. Marebro Shakata Daba. Tout ce que tu as besoin de savoir au niveau de tes parents qui sont vivants, je prie dans le nom de Jésus que le Saint-Esprit entre dans cette entreprise, que le Saint-Esprit entre dans cette affaire. Même au niveau de tes grands-parents, tout secret concernant ta destinée, concernant même toute ta famille. Oh, l'heure a sonné pour que le christianisme en Afrique devienne profond. On a été trop superficiel. Parce que nos fondements ne sont pas ancrés en Christ. C'est ancré dans nos traditions, dans nos coutumes et toutes ces choses. Oh Seigneur, nous te supplions, dans ta miséricorde. J'amène ce peuple devant ton autel, devant ton trône de grâce. Seigneur, cette année ne se terminera pas comme ça. Cette année 2000, tu m'as dit que 2024 est une année de manifestation. Seigneur, tout ce qui nous avait retenu jusque-là, par rapport à nos origines, par rapport à notre passé, Seigneur, nous te supplions, nous implorons ta miséricorde. Nous sommes ignorants par rapport à beaucoup de choses. Seigneur, il y a des batailles autour de nous, nous n'en savons rien. Seigneur, nous te supplions dans le nom de Jésus, au-delà des révélations que tu vas nous apporter. Seigneur, entre dans cette combat, entre dans ce combat, entre dans ce combat, visite nos origines. Seigneur, libère-nous totalement, affranchis-nous de toute captivité. Seigneur, libère tes captifs, libère tes captifs, libère tes captifs, libère tes captifs, libère notre destinée, libère notre gloire, afin que nos vies, Seigneur, puissent participer à ta gloire et à ta sainteté. Beaucoup d'entre vous, vous avez vécu des choses depuis l'enfance, des traumatismes, des chocs, et vos cœurs ne sont pas encore guéris. Le Seigneur opère ce miracle. Le Seigneur opère ce miracle. Le Seigneur visite nos origines. My head has come. Oh, le secours vient pour toi. My head has come. Oh, my head has come. My head has come.
has gone. My has gone. Crie à Dieu. My help has gone. My help has come. Masakada da brashe de deba. Lebro sakada basha. Makasike baraba. Le secours est arrivé pour toi. Le secours est arrivé pour toi. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Psaume 126. Les bras si katada bras shekete. Les bras sakata ba. Les bras satada bras shekete deba. Quand l'Éternel ramena les captifs de Sion, nous étions comme ceux qui font un rêve. Le Seigneur va ramener ses captifs. En fait, ce sont des enfants de Sion. Ils appartiennent à la montagne de Sion, mais ils sont maintenus en captivité quelque part. Faut pas te regarder et dire, ah, moi je suis sous aucune captivité.
Le Seigneur nous aide. Le Seigneur ramène tous les captifs de Sion. Le Seigneur ramène tous les captifs. Dans le nom de Jésus. Il dit, nous étions comme ceux qui font un rêve. En fait, c'est quand la captivité est brisée que tu sauras. C'est-à-dire la façon dont ta vie bascule. Tu retrouves la liberté. C'est comme un rêve. Tu vas dire, mais c'est possible de vivre comme ça. C'est possible de vivre comme ça, d'avoir ce genre de vie. Donc j'étais prisonnier. Je vivais une vie de prisonnier depuis. Je prie que le Seigneur amène quelqu'un dans ce rêve. Tu vas vivre ce rêve. Tu vas vivre ce rêve au nom de Jésus. Je décrète et je déclare que les chaînes de toute captivité ancienne sur ta vie soient brisées maintenant au nom de Jésus. Alors, c'est quand nous sommes finalement libérés. Il dit alors, notre bouche était remplie de cris de joie et notre langue de chants d'allégresse. Mon ami, tu ne connais pas encore la joie. La vraie joie. L'allégresse. Beaucoup de gens s'efforcent de rire. Parce qu'en réalité, vous n'êtes pas encore vous. Je parle à des gens ici. Vous n'êtes pas encore vous-même là. La personne que Dieu a créée, ce n'est pas ça qui est dans votre peau là. Alors on disait parmi les nations. Maintenant, qu'est-ce qui peut se passer à ce point où les gens vont constater, dire, hey, l'Éternel a fait pour eux de grandes choses. L'Éternel a fait pour eux de grandes choses. L'Éternel a fait pour la mission de l'air de grandes choses. L'Éternel a fait pour nous de grandes choses. Et nous sommes dans la joie. Je décrète et je déclare, avant la fin de cette année 2023, nous allons vivre de grandes choses. Nous allons déclarer comme ce psaume, l'Éternel a fait pour nous de grandes choses. Tu vas déclarer, l'Éternel a fait pour moi de grandes choses. L'Éternel a fait pour ma famille de grandes choses. Et je suis dans la joie. Éternel, ramène nos captifs comme des ruisseaux dans le midi. Verset 5. Ceux qui sèment avec l'âme moissonneront avec chant d'allégresse. Mon ami, continue de semer. Continue de semer la prière. Continue de l'adorer. Continue de faire des sacrifices. Continue de donner. Continue. Parce que c'est le prix de ta délivrance. Continue de semer dans les pleurs. Tu fais des sacrifices, tu pries, tu jeûnes, tu cherches sa face et il semble que rien ne se passe. Continue. Ceux qui marchent en pleurant quand ils portent leurs semences revient avec allégresse quand ils portent ses chairs. Dis-moi amen. Tu vas revenir avec allégresse. Parce que ceci est la saison de la moisson. Dis-moi un vrai amen. Dis-moi un vrai amen. Tu as semé dans les pleurs, dans la douleur, dans la tristesse, dans la confusion. Le Seigneur prend garde à toutes ces choses. Et si tu as la foi avec moi, nous n'allons pas entrer en 2024 comme ça. Dis-moi un vrai amen. Est-ce que tu veux acclamer le Seigneur encore une fois? Marabrache. Ah, Macha. Je ne sais pas, je suis en train de vivre des choses terribles ces temps-ci. C'est-à-dire, le Saint-Esprit me révèle tellement de choses. En fait, tu as pitié de toi-même, quoi. L'ignorance là. Il m'a montré pourquoi j'ai vécu certaines choses. Ah! My God. Est-ce que tu peux mettre ta main droite sur ta tête? Seigneur, délivre-moi de l'ignorance. Déchire le voile de l'ignorance. Accorde-moi, Seigneur, en cette saison, un esprit de sagesse et de révélation dans ta connaissance. Dans le nom de Jésus.
Que le Seigneur te délivre de la force de la destruction. Il dit, mon peuple périt faute de connaissance. Et le Seigneur illumine nos yeux. Et laisse-moi te dire, plus tu connais, plus tu ne connais rien. Alléluia. Ne te réjouis pas seulement de ce que Dieu t'a montré, 2, 3 révélations, et puis tu vois que tu es arrivé. Il y a tellement de choses en Dieu, de profondeur en Dieu. Notre Bible là, je vais vous dire la vérité, on ne l'a pas encore prêché. Honnêtement. Et nous sommes une génération à laquelle Dieu veut montrer des choses étranges. Et nous allons faire des choses étranges. Préparez vos missions de deuil. On va nous appeler des mystiques, des occultistes, des choses étranges. Des choses étranges. Dis-moi Amen. D'ailleurs, c'est notre mandat. Nous sommes appelés à restaurer la foi et à annoncer les mystères du royaume. Les choses qui étaient cachées, Dieu va nous les révéler. Dis-moi un vrai Amen. Acclame encore le Seigneur dans sa présence. Marebro, ce que tu es de bras, Shakata. Ouvre ta Bible avec moi dans Exode chapitre 29. Vous savez, quand vous avez le don de l'enseignement comme moi, Dieu vous révèle plein de choses. Votre problème, c'est l'embarras. L'embarras pour choisir, Seigneur, de quoi tu veux qu'on parle. J'étais tellement embarrassé cette semaine. J'avais envie de parler de certaines choses. Je sais qu'on doit rester toujours dans notre registre, chercher Dieu. Ok. Je crois finalement, vendredi nuit, le Seigneur m'a dit là où je dois rester. Amen. Donc, le bon berger nous conduit dans un certain pâturage. Et je sais que nous allons trouver de la bonne nourriture. Dis-moi un vrai Amen. Exode 29, verset 4 à 9. Tu feras avancer Aaron et ses fils vers l'entrée de la tente d'assignation, et tu les laveras avec de l'eau. Tu prendras les vêtements, tu revêtiras Aaron de la tunique, de la robe, de l'éphod et du pectoral, et tu mettras sur lui la ceinture de l'éphod. La ceinture de quoi? Ok. Tu poseras la tiare sur sa tête et tu placeras le diadème de sainteté sur la tiare. Ok, c'est exactement comme ça. Par la grâce de Dieu, le Seigneur m'a donné maintenant le hockey. On va parler du vêtement du sacrificateur. Et tu sais, aujourd'hui, dans cette nouvelle alliance, tu dois porter ça. Il y a deux vêtements que tout chrétien doit porter. Le vêtement du sacrificateur et l'armure de Ephésiens 6. À tout moment. Alors, toutes ces pièces-là, il y a cette pièce-là. Pour ne pas dire 9. Le Seigneur veut nous amener dans un niveau profond de consécration. Dis-moi un vrai Amen. Donc, il dit, tu prendras l'huile d'onction, tu en répandras sur sa tête et tu l'oindras. Tu feras approcher ses fils et tu les revêtiras des tuniques. Tu mettras une ceinture à Aaron et à ses fils et tu attacheras des bonnets aux fils d'Aaron. Le sacerdoce leur appartiendra par une loi perpétuelle. Tu consacreras donc Aaron et ses fils. Juge chapitre 13, versets 2 à 5. Juge chapitre 13. Il y avait un homme de Storia, de la famille des Danites, et qui s'appelait Manoah. Sa femme était stérile et n'enfantait pas. Un ange de l'Éternel apparut à la femme et lui dit, voici, tu es stérile et tu n'as point d'enfant. Tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Maintenant, prends bien garde, ne bois ni vin, ni liqueur forte, et ne mange rien d'impur. Car tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Le rasoir ne passera point sur sa tête, parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère, et ce sera lui qui commencera à délivrer Israël de la main des Philistins. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19 à 20. Verset 19.
Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Tu peux t'asseoir dans sa présence. Alors, nous voulons commencer ce matin un voyage qui va nous amener à la fin de l'année. Je crois. Parce que c'est un domaine vraiment vaste. Alléluia. Alléluia. Maintenant, nous voulons parler de la consécration, mais je veux que tu sois délivré de quelque chose. Souvent, quand on aborde un sujet comme ça, on dit, oh, consécration. Je connais consécration. Il faut arrêter ça. C'est ce qui nous tue beaucoup. Hein. Donc, quand j'ai lu certains textes, il dit, je connais. Ils essayent de parler de consécration. Et puis, tu es bloqué là en même temps. Alors, le Seigneur veut te montrer des choses. Je vous ai dit parfois, quel que soit votre niveau, retournez et apprenez les choses élémentaires. Dis-moi amen. Parfois, en tant que parent, allez lire les livres de vos enfants. Vous allez apprendre beaucoup de choses. Non, j'ai déjà dépassé ce niveau. En ce qui concerne les choses spirituelles, faites très attention. Alors, ce matin, nous allons commencer un voyage que j'ai intitulé La puissance et les privilèges d'une vie consacrée. Vous savez, ce monde fonctionne avec... Il y a deux royaumes parallèles qui vont ensemble. Et ces deux royaumes-là sont en quête des âmes des hommes. Dis-moi amen. Dieu cherche les hommes qui peuvent se consacrer à lui. Satan aussi cherche des hommes à consacrer. Mais écoutez-moi, Satan s'est arrangé très tôt en rentrant dans nos familles, dans nos lieux, et il a trouvé des stratégies pour que même les enfants qui ne sont même pas encore nés soient déjà consacrés des générations avant. Dis-moi amen. Alors ce qui fait la force et la puissance d'un royaume, d'une organisation sur la terre, c'est le nombre de personnes qui sont totalement consacrées à cette cause, à cette vision. Dis-moi amen. Et le Seigneur m'a dit, tu sais pourquoi l'église est faible? Il y a très 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 peu de personnes qui me sont consacrées. Et le peu qui est consacré, ils sont à un niveau très bas de consécration. Parce que la consécration est à différents niveaux. Or, de l'autre côté, il y a des gens, ils se sont donnés totalement à Satan, corps et âme. Ils ont tout vendu, ils ont tout donné. Ils ont donné leurs enfants, donné leurs femmes, vendu leur âme de façon volontaire. Ils savent qu'ils servent les intérêts de Satan. Ils travaillent pour lui de tout leur cœur. Comment il peut ne pas être puissant? Vous allez voir en Afrique, surtout en Afrique, ok? Peu importe combien, on dit, il y a des églises partout, on fait de bruit, vraiment les chrétiens, mon ami, aussi longtemps que nous n'avons pas encore vraiment des gens consacrés à Dieu, tout ce monde-là, ça ne sert à rien. On fait du bruit inutilement. Est-ce que vous savez que en réalité, le but de la foi chrétienne, c'est la conquête des territoires? Dis-moi amen. En fait, Satan a ses agents pour conquérir des territoires pour lui. Donc, c'est une guerre de territoire. Qui est en charge de ce territoire? Par exemple, à Calavi, ici, qui contrôle? Maintenant, nous pouvons être 1000 églises dans Calavi, mais nous ne contrôlons pas le territoire. Nous n'affectons aucunement le territoire. Satan continue de régner. Laissez-moi vous dire, le vaudou continue de régner ici. La terre du Bénin, non. Ce qui appartient à Dieu, que nous devons racheter pour lui, c'est encore entre les mains du diable. Et donc, nous fonctionnons sur nous vivons sur quelque chose
que nous ne contrôlons pas, c'est entre les mains de Satan. Parce que ses fils sont vraiment engagés à tous les niveaux. Il a ses fils engagés partout. Ils sont présidents, ils sont ministres, ils sont directeurs d'entreprise. Ils contrôlent tous les systèmes et ils travaillent pour lui fidèlement. Pendant ce temps, les chrétiens, on est en train de chercher mariage, on est en train de chercher voyage, on est en train de chercher... Surtout cette affaire de voyage, c'est quelque chose qui m'énerve actuellement. Parce que je cherche une opportunité là, je vais aller au Canada. Pour aller faire quoi? Des soi-disant pasteurs, au nom de Jésus, tu vas voyager, reçois ton visa. C'est pour aller où? Tu ne sais pas que nous sommes des citoyens de toute la terre, que toute la terre t'appartient. Et en réalité, tu dois arriver à cette dimension où ta domination, ton influence doit parcourir toute la terre. Et là où le Seigneur t'a appelé, il t'a établi la condition de la terre, ou bien l'avenir de la condition de la terre dépend de toi. C'est nous sommes comment il veut dire, les personnes qui sont chargées de racheter cette terre pour Dieu et de la transformer pour la gloire de Dieu. Et là où il nous a mandaté pour qu'on transforme les territoires pour lui, on est en train de fuir. On est en train de fuir la misère, on est en train de fuir la pauvreté, on est en train de fuir la sorcellerie, on est en train de... Pourquoi? Que le Seigneur nous fasse grâce. L'église est passée totalement à côté pendant toutes ces années-là. La puissance, les privilèges d'une vie consacrée. Vous savez, quand le Seigneur m'appelait au ministère, j'avais mes plans. Je vous l'ai toujours dit. C'est être médecin, politicien et homme d'affaires. C'était clair. Et mon plan était en bonne voie. Et puis quand Dieu a commencé par me parler de cet appel, c'est quoi? Du pasteur, c'est quoi ça? J'ai rejeté ça, rejeté. À un moment donné, il ne me parlait plus. Mais partout où j'allais, je me rappelle, surtout 2008-2009, je me rappelle un vieux qui m'a appelé. Il dit, est-ce que tu sais qui tu es? Tu vas beaucoup t'utiliser. Je ne l'ai même pas laissé aller loin. J'ai dit, je sais. Les gens me parlaient, les amis recevaient des choses. Mais le 13 novembre, le vendredi 13 novembre 2009, j'ai dit, Seigneur, ok, je m'abandonne, je fais ta volonté. J'ai rassemblé des amis et on a prié ensemble. J'ai dit, je prends l'engagement devant vous que à partir de maintenant, ma vie est consacrée à Dieu. Ok? À partir de là, j'ai constaté que maintenant, Dieu a commencé par me visiter autrement. Il a commencé par être spécifique, par être clair. Il a commencé par... En fait, je commence par comprendre réellement ma destinée. Et en réalité, c'est quelque chose de très extraordinaire, de très excitant. Mais aussi longtemps que je n'étais pas intéressé, il y avait plein de choses qui ne me disaient pas. Parce que je n'étais pas encore prêt à embrasser sa volonté pour moi. Dis-moi amen. Beaucoup de gens ont une très mauvaise conception de la... Quand on parle de consécration, je vois déjà, je peux imaginer ce qui est en train de te traverser la tête. Parce que tu ne comprends pas le sujet. D'abord, avant d'aller loin, il y a quelques erreurs. Il y a des idées erronées à propos de la consécration que je voudrais que vous enlevez de votre tête. La première idée erronée, c'est que Dieu va t'utiliser pour ses intérêts au détriment de tes intérêts personnels. Alors, poursuis tes intérêts. C'est comme si Dieu veut t'exploiter. Il veut t'utiliser pour lui. Et puis à la fin,
Toi, tu ne gagnes rien, quoi. C'est un mauvais patron. Il va te saisir et puis... C'est une idée. C'est des choses que le diable a injectées dans nos pensées et qui constituent des barrières. L'autre chose, c'est que Dieu va abuser de toi au point où tu n'auras plus de vie. Fais attention. Si tu te laisses à lui, il va abuser de toi. Il va te presser, il va te sucer. Et quand il aura fini, il va te jeter. Ça, c'est pas notre Dieu. L'autre chose, c'est que tu n'auras plus le temps de faire ta vie et de réaliser tes rêves. De quel rêve tu parles? Tu n'as même pas de rêve. Entre dans le plan de Dieu et tu sauras les choses glorieuses et extraordinaires. Tu parles de quelle vie? La vraie vie commence lorsque nous abandonnons tout en ses mains. Ah, tu n'as pas de temps de faire ta vie. De quoi tu parles de faire ta vie? Aller faire la fête de divertissement, c'est ça la vie? L'autre idée erronée, c'est que Dieu va décider les choses à ta place. Et tu n'auras plus de volonté, tu n'auras plus de choix. Tu vas devenir un zombie, un robot. Hein? Et puisque l'homme est de nature indépendant, il va décider des choses par lui-même. Il dit, ouais, je fais d'autres commandes de ma vie. Non. Mais nous n'avons pas été créés pour ça. C'est parce que tu n'as pas compris. Parce que le micro que je tiens là va décider à quoi il veut désormais servir à partir de maintenant. C'est l'ignorance. L'autre idée erronée, c'est que tu vas devenir bizarre et étrange au milieu de ta famille, au milieu de tes proches et des hommes en général. On ne va plus te comprendre. Tu seras bizarre. Hein? Est-ce que c'est cette vie-là que tu veux vivre? C'est ça la chose. Hein? Et c'est vrai, tu vas devenir bizarre. Et quand j'ai commencé, chacun a le chemin de la consécration. Quand j'ai commencé le chemin de la consécration, il y a cette question-là. Il y a deux questions qui tuent, qui vous mettent à terre. Quand les gens t'appellent, oh Ben, tu deviens quoi? Oh Ben, tu fais quoi maintenant? Pendant que vos amis sont positionnés, ils sont dans des institutions, ils sont dans des voitures, ils sont... Voilà. Mais tu deviens quoi? Tu étais quand même le plus intelligent parmi nous. C'est quoi? C'est comme si cette affaire... Tu vois, non? Cette affaire de Dieu, là, tu vois là où ça t'a amené. Et c'est ça qui amène beaucoup de gens à commencer par revoir leurs conditions. Quand tu vois les adeptes de vaudou chez nous ici, dédiés à Satan et aux idoles, il y en a même qui marchent torse nu, sous la pluie ou sous le soleil, ne portent jamais d'habits. Ils sont pieds nus. Il y a un jeune homme que j'avais fait venir chez moi pour me coiffer à la maison. Et quand il me coiffait, j'ai commencé par lui prêcher l'évangile. Il m'a dit, il faut arrêter, il faut arrêter. Moi, je ne peux jamais devenir chrétien, je ne peux jamais aller à l'église. Et puis j'ai dit, pourquoi? C'est maintenant que j'ai commencé par l'observer. Il avait des cicatrices, des trucs. Et puis j'ai dit, ah, ok. Il dit, non. Il m'a dit qu'il a été consacré à telle divinité. Et qu'il a des interdits, Et puis il en parlait avec beaucoup de fierté, beaucoup
Il faut arrêter. C'est je sais là où tu veux venir, à faire d'église. Mais il y a une église que nous, on fréquente, nos gens là. On va tous dans le christianisme céleste. Ça là. Mais le reste là. Mais mes frères et soeurs sont là-bas. Ok? Il sait qu'il est consacré. Et il connaît les interdits. Il sait. Et il assume sa vie. Il assume ce choix. Beaucoup de chrétiens, nous avons des problèmes. Le Seigneur nous aide à partir d'aujourd'hui. Dis-moi Amen. Parce que tu ne sais pas que c'est un privilège. Les gens trouvent le fait d'être dédié à Sapata, à Tron, à tout ça là, ils trouvent ça comme un privilège. Parce qu'ils ont fait des consultations et le phare les a désignés. Tu es le prochain. Et puis ils acceptent ça avec fierté. Bien-aimé, je crois que le plus grand besoin du royaume de Dieu en ce temps de la fin est un nombre plus grand de personnes consacrées à Dieu et à ses intérêts. Nous devons sortir de ce christianisme qui prend Dieu comme juste un faiseur de miracles, un donneur de mari et de femmes et de... Mais en réalité, on ne se préoccupe pas du tout de lui. On est concentré sur nous-mêmes. Et on veut juste qu'il fasse des choses pour nous. Et quand on ne reçoit pas ces choses, on est frustré, on est découragé. Je dis parce que ce temps-ci là, moi je hein? Là, depuis 3 semaines, je ne viens plus à l'église. Non, Dieu n'est pas gentil avec moi. Regarde ma vie. Regarde ma vie. Mais je vais vous dire quelque chose. La plupart d'entre vous, vous êtes en train de vivre certaines choses négatives parce que vous n'avez pas encore compris le mystère de la consécration. Consacrez-vous totalement à Dieu et vous allez voir comment il va changer votre vie. Vous savez, je vous ai dit, il y a 2 types de personnes. Il y a des gens, dans leur erreur, dans leur rébellion, Dieu leur donne assez de temps. Ok? Et ils peuvent utiliser Dieu pour eux-mêmes, faire des choses. Ils sont dans les affaires. Ils n'ont même pas une vie de sanctification. Ils profitent de Dieu. C'est lui qui a des témoignages. Oh, vraiment, percé. J'ai construit ceci. J'ai une maison. C'est un chrétien, ok? Mais il y a d'autres. Vous ne pouvez même pas commencer comme ça. Dieu vous marque, il vous marque, c'est un marquage à la culotte très tôt. Parce que nous n'avons pas les mêmes destinées entre les mains de Dieu. Tu vois, il y a des enfants, on les consacre même avant leur naissance. À cause de ce qu'ils transportent. Maintenant, toi, tu transportes quelque chose de glorieux, d'extraordinaire. Et à cause de ça, Dieu veut que toute ta vie lui soit dédiée. Et parce que tu n'as pas encore obéi, il te serre, il te bloque, et tu commences par gémir. Dieu n'est pas émotionnel. Dis-moi Amen. Tu vois que quand tu auras pleuré pendant un temps, il aura pitié de toi. Dieu n'est pas émotionnel. Il va t'attendre jusqu'à ce que tu commences par obéir. À rentrer maintenant, dire ok, maintenant tu es revenu, non? Il va t'attendre. Tu peux faire 30 ans, 40 ans. C'est toi qui as un problème de temps. C'est toi qui es en train de dire. Écoutez, beaucoup d'entre vous, parce que vous n'avez pas encore dit oui au Seigneur, il y a beaucoup de choses vous concernant qui sont suspendues. Que ce soit mariage, que ce soit accomplissement, beaucoup de choses sont suspendues. Parce que vous ne voulez pas rentrer dans l'ordination de Dieu pour vous. Elle m'a demandé à ton voisin, es-tu consacré? Maintenant tu es consacré à quoi?
Beaucoup de chrétiens ont une mauvaise compréhension et une perception erronée de la consécration. Certains pensent que c'est une affaire des pasteurs ou du moins des saints dons ministériels. Et puis ils ont une idée bizarre. Il y a même des gens qui disent, ah, le Seigneur m'appelle au ministère, maintenant il faut que j'abandonne tout. Mon ami, la consécration n'est pas une affaire de j'abandonne tout maintenant, je sers Dieu à l'église. Non! Et c'est ça qui fait peur même à beaucoup de gens. Dieu veut des gens consacrés à lui dans différents domaines. Et c'est pourquoi, on va en parler tout à l'heure. Nous avons tous, en ce temps dans cette alliance et surtout en ce temps de la fin, manifesté la sacrificature et la royauté. On peut combiner parfaitement les deux avec équilibre. Il y a même des gens qui ont abandonné tout pour répondre à un soi-disant appel. Et c'est là qu'ils ont détruit leur vie. Parce qu'ils n'ont pas compris de quoi il s'agit, cette affaire de consécration. Que le Seigneur nous aide. Ce que vous devez savoir, selon Jérémie chapitre 1 verset 5, c'est que comme Jérémie, comme Samson, depuis le sein maternel, nous tous, nous avons été consacrés. En fait, nous avons tous été consacrés par Dieu pour une mission. La consécration, c'est d'abord à Dieu et à une mission. Tous autant que nous sommes. Et depuis que tu étais dans le sein de ta mère, je te connaissais et j'étais consacré. Ok, donc la consécration, c'est pas le jour. On a dit bon, maintenant tu rentres dans le ministère, viens, on va te oindre. On a mis l'huile sur toi. On est même allé chercher des cornes de bélier. On dit wow, ça c'est la corne avec laquelle Samuel a oint David. On a eu ça spécialement de Jérusalem. Et puis on fait sur toi et dit wow. Combien de gens on n'a pas consacré? Mais qu'est-ce que ça a produit? Dis-moi amen. Donc, beaucoup de gens ont peur et se sentent menacés dans leur confort dès qu'un leader leur parle de consécration. Cet état de choses est dû à une ignorance concernant la pensée de Dieu sur ce sujet hautement important. Je peux déjà vous dire qu'une vie consacrée à Dieu est un honneur, un privilège. Amen. C'est un honneur et un privilège. Et les bénédictions qui en découlent sont énormes. En réalité, la première des choses qu'il faut comprendre, c'est dans la consécration que vous découvrez réellement et vous fonctionnez bien selon le plan de Dieu pour votre vie. Dis-moi amen. Allez quoi? Celui qui t'a créé, il a fait de toi un micro. Mais toi, tu as décidé. Alors être consacré, c'est quoi? C'est comprendre que tu es un micro et fonctionner comme un micro. Mais toi, tu as regardé, tu dis non, je veux être un ciseau. Je suis ciseau. C'est pourquoi ton ciseau là est en train de te couper toi-même. Allez quoi? Tu ne fonctionnes pas bien. Tu ne peux pas prendre le micro là pour couper. Dis-moi amen. Alors le 27 décembre 2010, le Seigneur m'a parlé. Et c'est quand il m'a dit je vais te parler à Tangueta. Donc on était sur la route de Tangueta, exactement à Korekete. Ok,
Et ça m'a parlé. Et on était dans le bus. Et il m'a parlé à 2 reprises de la consécration. Il dit, à chaque fois que tu t'approcheras de moi, je vais opérer plus de miracles, plus de prodiges. La manifestation de ma gloire à travers toi dépendra de la dimension de ta consécration. Jusque-là, je ne comprenais rien. Et il est revenu encore. Il dit, je mets l'accent sur la consécration. La consécration, la consécration. Encore la consécration. Toujours plus de consécration. Ça, c'est le mot que j'ai écrit exactement ce qu'il me disait. Il dit, je mets l'accent sur la consécration. La consécration, la consécration. Encore la consécration. Toujours plus de consécration. Et il ajoute, il dit, regarde à Moïse, il était consacré. Regarde Josué, il était consacré. Regarde Paul, il était consacré. Je mets l'accent sur la consécration. Plus de consécration, plus de manifestation. Et là, je dis, c'est quoi cette affaire-là? Être consacré à Dieu. Alors, de ce que l'Esprit de Dieu m'a dit, je peux déduire quelques vérités. Premièrement, sans consécration, pas de manifestation de la puissance de Dieu nécessaire dans votre vie et à travers vous pour des prodiges, des signes et des miracles. Les gens croient qu'il suffit juste de jeûner, de faire certaines semences pour avoir l'onction. Non. La puissance se trouve dans la consécration. La puissance, je vais même plus loin. Votre autorité à dominer les choses et à exercer la royauté se trouve dans la consécration. Alors l'autre vérité, c'est que sans consécration, pas de manifestation de la gloire de Dieu à travers vous ou bien dans votre vie. Alors, quand je dis par exemple, Seigneur, manifeste ta gloire à travers moi, qu'est-ce que je suis en train de dire en réalité? Ce n'est pas quelque chose d'étrange. Je suis en train de dire, Seigneur, la portion de la divinité que je porte en moi, manifeste cela. Et c'est quand nous déployons cela que nous sommes en train de manifester. Nous sommes en train de manifester la gloire de Dieu et Dieu est glorifié. Et ceci se passe seulement dans la consécration. L'autre chose, la consécration est l'un des secrets du succès dans le ministère. À l'exemple de Moïse, de Josué et de Paul. Saint-Esprit m'a cité ces exemples-là. Il dit, regarde-les. Regarde-les. C'est l'un des secrets du ministère. Ce n'est pas les techniques, c'est pas... Aujourd'hui, vous pouvez de toutes sortes de techniques. J'ai même lu un livre sur les stratégies pour faire croître l'église en... C'est juste du marketing. Et les gens l'utilisent. Ils vont même jusqu'à vous dire, les gens de message, que vous devez prêcher. Si vous voulez rassembler du monde. Mais en réalité, le vrai succès dans le ministère, c'est pas la consécration. L'autre chose, c'est que la consécration est à plusieurs niveaux ou à plusieurs dimensions. Peut-être là où tu es consacré, hein? Mais selon ton ordination, ton niveau de consécration, c'est entre 1 et 10. Et tu es peut-être au niveau 2. Donc tu ne peux pas encore entrer dans la plénitude de ce que Dieu a réservé pour toi aussi longtemps que tu es à ce niveau. Donc on peut toujours grandir dans la consécration. L'autre chose, c'est que Dieu tient beaucoup à la consécration de ses enfants. Cela réjouit son cœur. Et c'est avec les hommes consacrés que on peut, comme on avait dit,
A dit quoi? Dieu se révèle facilement aux hommes qui lui sont consacrés. Dieu se laisse trouver. On a dit chercher Dieu, non? Si vous êtes une personne consacrée, c'est facile. Vous allez voir, il y a une dimension. Parfois, actuellement, vous êtes en train de... Vous faites beaucoup d'efforts avant même de voir la présence de Dieu manifester dans votre prière, dans votre... C'est à cause de votre niveau de consécration. Il peut arriver un moment où, dès que dit Seigneur, tu vas le voir. Dès que tu ouvres la bouche, la gloire de Dieu descend. Le niveau de consécration. C'est-à-dire qu'il est, vous êtes devenu tellement, on va parler, je ne veux pas dépenser certaines choses. C'est-à-dire tu pries. En fait, tu ne pries plus. Tu parles, Dieu accomplit les choses. Même quand tu blagues, Dieu accomplit les paroles de ta bouche. Tu deviens une autorité. Tout ce que tu fais devient puissant et simple. Tu vois, un jour je regardais le pasteur Adeboye de Redeem là, et à la télé. Le gars, il ne bouge pas. Hein. Qui l'a déjà vu? Il est derrière le pupitre comme un piqué comme ça. Et il parle. Il doit être un phlegmatique. Il parle d'une façon là. Il dit mais comment? Regarde comment. Seigneur, je ne comprends pas. Regarde, qu'est-ce qu'il prêche même? Mais regarde les résultats, regarde le fruit, regarde. Il dit, Daddy said, there is someone here. Hey, les gens se mettent debout. Le Seigneur me dit, j'ai dit, pourquoi c'est comme ça? Il dit, il a un roi, il est assis sur son trône, et il le donne. Et après, le Seigneur m'a dit, c'est le niveau de consécration. Où il commande des résultats et que le Seigneur nous aide. D'autres vérité, c'est que la consécration est la clé principale qui nous permet de bien fonctionner et de nous déployer pleinement. C'est-à-dire quoi? Tu es en train de faire exactement ce pourquoi Dieu t'a créé. Par la consécration. Tu fonctionnes bien. Tu es dans ton environnement, tu es dans ton élément, tu es là où tu devrais être et tu es en train de faire exactement ce que tu devais faire. Selon ce que Dieu t'a créé pour manifester. Amen. Et l'autre chose, c'est qu'il y a des bénédictions rares et uniques qui sont seulement réservés aux vases consacrés à Dieu. Il y a des choses que Dieu ne donne qu'à ceux qui se sont consacrés entièrement à lui. Dis-moi Amen. Dis-moi un vrai Amen. Alors, pour mieux comprendre ce sujet de consécration, il serait important que nous rappelions d'abord le but ou la raison pour laquelle Dieu nous a sauvés selon les Écritures. Alors quand on examine les Écritures, on peut identifier plusieurs raisons selon lesquelles Dieu nous a sauvés. Alors maintenant pour les chrétiens moyens ou la plupart des chrétiens, en fait, c'est pas que Dieu les a sauvés pour quelque chose. Dieu les a sauvés pour changer leur vie selon le monde. Dieu les a sauvés pour leur donner le mariage, pour leur donner... voilà. Et donc, il n'y a pas... Dieu lui-même là, il n'a pas besoin de... Il a besoin de rien. Il se suffit à lui-même, il a déjà tout. Donc, il m'a sauvé pour que je puisse manger un peu de ce qu'il a.
pour qu'il puisse me donner un peu de ce qu'il a. En fait, c'est la mentalité. Et c'est en réalité le message de la grâce mal prêché. Dieu a déjà tout fait par Jésus pour nous. Tout ce que nous avons à faire, de croire en lui. Et après avoir cru en lui, il n'y a plus rien. Tu prends seulement. Il te donne ceci, il te donne ceci, il te donne ceci. Non. Dieu nous a sauvés pour ses intérêts. Donc, il a donné son fils unique sur la croix pour que toi, tu te maries. Toi-même réfléchis. Est-ce que c'est sérieux ça? Pour que toi, tu aies une maison, voiture. Hein? C'est tout. Et puis, à part ça, tu ne lui sers à rien. Tu ne participes en rien à son économie. Tu es sur la terre même, tu ne sais même pas pourquoi. Tu ne sais même pas quel est son plan pour le Bénin. Ce qu'il est en train de dire aujourd'hui, tu n'en as aucune idée. Tu vas juste à l'église. Aujourd'hui, c'est dimanche. Je crois que aujourd'hui, je vais recevoir mon mariage. Recevez. Tu dis amen, je reçois. Tu t'en fous. Ça dit, c'est quel genre de vie? Toi-même réfléchis. Et c'est la pensée de la plupart des chrétiens. Et beaucoup de gens sont ici comme ça. Hein. Tu ne sais à Dieu, tu ne sais rien à Dieu. Tu es juste là pour jouir de sa grâce. C'est pourquoi à des moments donnés, il y a même des gens qui sont irrités par mon message actuellement. Tu sais quoi? Je m'en fous. Pourquoi il ne peut pas nous parler des choses qui vont nous réjouir, qui vont nous... Mon ami, on a dépassé ça. Dis-moi amen. Dis-moi un vrai amen. Il y a quelqu'un qui m'a dit, parce que avec tes messages, beaucoup de gens vont quitter ton église. Ils n'ont qu'à partir. Les gens que j'ai baptisés ici, en Calavi ici, on aurait déjà fait méga église. Hein. Hey! Ça fait combien de temps? Mais ne t'en fais pas. Toi, tu es privilégié. Hein. Dis à ton voisin, tu ferais mieux de rester ici. Allez, si tu pars, tu vas regretter. Alors, je me focalise sur les jeunes, les enfants, ok? On a vu toutes sortes de personnes ici. Hein? Genre de... Et les gens veulent que tu les endosses dans leur péché, que tu fermes les yeux. Non, mon ami, je vais dire. Il y a même des gens, parce qu'ils te donnent l'argent, et quoi que, mon ami, c'est là que je suis très sérieux avec toi. Il faut partir avec ton argent, avec tout. Le pasteur a trop dit, les jeunes, Dieu, il va changer. Quand il voit très fin là, bon, on est là, on observe. Il y a beaucoup de gens qui observent, ils sont là. Oh, laisse-le. Il n'y a rien qui se passe là, ils ont juste cassé le petit salon là, ils sont toujours là. Vous êtes toujours là, oui, on est toujours là. Mon ami, quand Dieu vous parle, écoute-moi, Dieu m'a tout dit avant qu'on ne commence cette affaire. Tu n'étais pas là. 2009, 2010, 2000, surtout à Tangueta, il m'a tout dit. Et je vous l'ai toujours dit, le moment viendra, vous allez voir. Il y aura plein de gens. L'argent, ce serait rien. Mais mon ami, il ne faut pas que tu deviennes matérialiste. L'argent, c'est pour servir. Il faut des gens consacrés à Dieu. Et quand il va les confier des milliards, ils savent, ça ne va pas les détruire. Ils ne vont pas rentrer dans femmes, dans les plaisirs, dans toutes sortes de choses. Il y a des gens ici, que Dieu te donne 2 millions là, ici maintenant, là, c'est fini. Il t'a perdu totalement. Et c'est pour ça que tu es en train de pleurer. Seigneur, lève-moi. Il ne va pas te lever. Quand ton cœur te sera
Écoutez, il y a une dimension de consécration où vous rentrez, l'argent ne vous dit plus rien du tout. Tu es mort totalement à cette affaire. Maintenant, il peut te confier beaucoup. Il va t'ouvrir des portes. Il sait que tu ne peux pas te faire des compromis, vendre ton âme pour juste ça. Non. Que tu sais que ce que tu es et que ta vie lui est totalement déjà dédiée. Est-ce qu'on peut évoluer un peu? Mon ami, là où tu es, ce que je voulais dire, si j'entends ça, il me faut au moins 1 heure pour finir. Alors, je vais te parler de ces 5 raisons fondamentales pour lesquelles Dieu nous a sauvés. Ok? Donc, je vais juste toucher ça superficiellement sans aller en profondeur. Ok? Premièrement, il faut que tu gardes ça à l'esprit tout le temps. Premièrement, les raisons pour lesquelles Dieu nous a sauvés, c'est pour l'adorer et servir à sa gloire. Et pour l'adorer et servir à sa gloire. Ok? Normalement, j'ai plein de tests ici qu'on devrait utiliser. Amen. La deuxième raison, c'est pour porter beaucoup de fruits. Il t'a sauvé afin que tu portes beaucoup de fruits. Et c'est en portant de fruits que tu glorifies son nom. C'est en portant de fruits que tu manifestes la domination. Alléluia. La troisième raison, c'est pour accomplir les bonnes œuvres que Dieu a préparées pour nous avant la fondation du monde. Allez quoi? Avant, mais ce n'est pas avant ta naissance, hein. Avant la fondation du monde, il y a des bonnes œuvres que Dieu a préparées. Et quand tu es sauvé, quand tu es venu sur la terre, il te faisait la cour, il était derrière toi, jusqu'à ce que il t'a attrapé. Et tu as reçu la vie. Maintenant, il te dit, il y a quelque chose. Il y avait des œuvres que tu dois accomplir. C'est pour ça que tu es sauvé. Ok, selon Ephésiens chapitre 2, verset 8 à 10. Jérémie aussi, chapitre 1, verset 5. Dieu avait consacré Jérémie prophète depuis le sein de sa mère. Et quand le moment est venu et Dieu a commencé par lui parler de sa mission, il dit, je suis un enfant, je suis jeune, je ne sais pas parler. Il dit, arrête ça. Tu as été consacré à cette affaire depuis. Dis-moi amen. Mon ami, quelles sont ces œuvres? Actuellement, tu n'en as aucune idée et tu ne veux même pas savoir. Soit tu as déjà tes œuvres, ce que tu as envie de faire là, tu as déjà. Mon ami, il faut qu'on change les choses par rapport à la chrétienté. Nous perdons notre temps. Nous perdons notre temps, nous perdons le temps à Dieu. Quand on était à Tangueta, il m'a dit quelque chose. Il dit, je t'ai mis à part depuis le sein de ta mère pour accomplir des œuvres de valeur. Il dit, fais attention, car je suis un Dieu de miséricorde, mais aussi un Dieu de justice. Si tu n'obéis pas, tu verras ma colère. Je me rappelle, et j'étais avec un frère, on a reçu ce message ensemble. Il est en Haïti actuellement. Et il est versé dans la politique. Il est dans les... Il dit, mon frère, tu as oublié ce que Dieu nous a dit à Tangueta. Il dit, le ministère.
Lui, quand on était là, Dieu nous a parlé quand on priait à Tangueta. Il dit, je t'ai appelé pour l'Asie. Pour l'Asie et pour l'extrême-orient. Il y a des choses, le moment viendra, je mettrai ma sagesse en toi. Les présidents vont s'incliner devant toi. Il dit, mais faites attention. Il y a des choses. Nous voulons juste rester dans notre petit coin, nous marier. Dis à ton voisin, mariage n'est pas témoignage. Pasteur, alléluia, viens voir ce que ton Dieu est en train de faire. Regarde la voiture là, regarde. Pasteur, viens dédicacer la voiture. Alléluia, le Seigneur. C'est pas témoignage. Hein. La dernière fois, c'est quelqu'un qui m'a déplacé. Il dit, viens. Sous la pluie, je suis allé dédicacer une maison. Quand on était étudiant, il était mon secrétaire dans le GBU, il était le président. Une belle villa. Il dit, alléluia, pasteur, prie. Et c'est ça qu'on prend pour avancement, pour progrès, pour percer à les témoignages. C'est que Dieu veut que tu fasses exactement. Tu n'en sais rien du tout. Inutile sur la terre. Mangeant. L'argent que Dieu il t'a mis à ta disposition pour faire des choses pour lui. Hein? Tu utilises ça pour tes plaisirs. La dernière fois pour JRB, on a utilisé 5 millions. Et puis je parlais de ça avec un père à Parakou. Il dit, attends, il faut faire attention. Hein. Écoute, est-ce que toi-même tu as une maison? Regarde la voiture bizarre que tu conduis là. Il m'a parlé en tant que père. Et puis si ma tête n'était pas correcte sur ma tête, et quand on est allé en septembre pour faire GEB là-bas, il dit, on a un budget de 3 millions, hein, mais franchement, on a encore besoin de 2 millions. La plupart des pères, là, ils ont promis de venir, ils ont disparu. Il dit, c'est quel genre de ministère? Vous n'utilisez pas les choses pour vous-même, pour vous bâtir, pour vous. Non, c'est notre ordination. Le Seigneur nous a appelés pour la nation. Madame, c'est dur. Ici, vous n'êtes pas consacré, vous ne pouvez pas faire. Hein? On n'a nous-mêmes pas encore acheté un terrain. On a acheté déjà des terrains pour des missionnaires dans on va continuer. Parce qu'il nous a demandé de lui bâtir 12 hôtels dans tous les départements. Des chapelles, non pas pour la mission de l'aigle, mais pour des missionnaires dans des champs, dans des villages. Des millions de francs dépensés comme ça là. Mon ami, c'est pas toi, hein, c'est pour moi. Non, en fait, ce que Dieu est en train de faire, son impact et tout le reste, ça n'a rien à voir avec l'assemblée là. Non. Regarde, les jeunes, les enfants comme ça là. On va faire quoi avec ça? Hein? Comme un ami pasteur qui est venu, il dit, ton offrande là c'est combien même? Parce que quand je suis venu là, j'ai dit à regarder les gens qui peuvent donner au moins 2000. Ils peuvent donner, j'ai dit, regarde, tu vas te calculer, non? Ça veut dire quoi? Lorsque vous êtes consacré, les provisions pour accomplir l'œuvre vous accompagnent. Ça n'a rien à voir avec la congrégation. Il m'a déjà dit, la provision pour le ministère, ce n'est pas le pupitre. Devenir un fils, c'est un appel. Ok, au moins pour ce point-là, on va lire un texte. Hébreux chapitre 2, verset 9 à 10. Hébreux chapitre 2. Donnez-moi Hébreux chapitre 2. Est-ce que vous savez, lorsque nous venons au Seigneur, nous sommes bébés spirituels, la Bible a tracé un chemin de maturité que nous devons suivre. Et Dieu s'attend à ce que nous devenions fils. Parce que c'est là, il va nous utiliser. On ne veut pas devenir fils. Nous sommes des bébés, on dit, hey, Seigneur, on a besoin de lait. Seigneur, je veux biscuit. Seigneur. Celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessus des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à
cause de la mort qu'il a souffert, afin que par la grâce de Dieu, la mort qu'il a souffert, afin que par la grâce de Dieu, il souffrit la mort pour tous. Maintenant, dans quel but? Verset 10. Il dit, il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses, pour qui et par qui, comme Colossiens 1,16, tout a été créé par lui et pour lui. Celui pour qui et par qui sont toutes choses et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils. Il voulait conduire, c'était l'intention. Il voulait conduire à la gloire beaucoup de fils. Et leva à la perfection par les souffrances le prince de leur salut. La souffrance de Jésus à la croix, c'est pour conduire, c'est pas tout le monde, mais beaucoup à la gloire. Écoute, si le Seigneur trouve 12 fils dans cette nation, le béni est pris en otage. Et je crois en janvier, on va parler de comment il va dire, comment devenir fils de Dieu. Alléluia. Comme Ésaïe 9, verset 5 à 6 dit, il y a un enfant nous est né, mais un fils nous a été donné. On peut lire ça aussi. J'aime beaucoup ça. Ésaïe chapitre 9, verset 5 à 6. Alors, les enfants naissent. Un enfant nous est né, mais un fils nous est donné. Les enfants sont nés, mais les fils sont des dons de Dieu pour l'humanité. Il dit, et la domination reposera sur son épaule. Donc, le mandat de domination que Dieu nous a assigné à accomplir, c'est pour les fils. Et aujourd'hui, les gens ne veulent rien faire. Tu veux les conduire sur le chemin de la maturité. Ah! Pasteur. Il y a des gens qui me disent ici, ils disent, tu mets la barre trop haute. Tu mets la barre trop haute. Ton message est trop dur. Ah, c'est pas pour les... Madame, l'église est en train de rentrer dans la maturité. Dis-moi amen. Et il m'a dit ceci, il ne faut plus regarder l'âge des gens. Si quelqu'un a Jésus à 10 ans, donne-lui la nourriture solide. Vous allez voir ce que ces enfants vont devenir ici. On veut s'occuper de ça autrement. Parce qu'il semble qu'on a perdu une génération. Les gens qui sont au-delà de 40 ans, 50 ans là. Demande à ton voisin, tu as un fils ou bien un enfant. Et la dernière chose, la dernière raison pour laquelle Dieu nous a sauvés, c'est pour exercer la fonction de sacrificateur et de roi sur la terre. C'est pour exercer la fonction de sacrificateur et de roi sur la terre. Dans cette nouvelle alliance, ce n'est pas seulement la tribu de Lévi. Et vous comprenez l'histoire de la consécration, ok, de la sacrificature. En réalité, selon Exode chapitre 19, verset 4 à 6, Dieu a voulu faire de tout le peuple d'Israël un royaume de sacrificateurs, des rois et des... Mais en fait, tout le peuple a manqué ce but. Dieu a dit, ok, je ne vais pas perdre mon temps avec tout le peuple, je vais choisir juste une tribu. Ok? Et dans la tribu de Lévi, Dieu a choisi un homme, Aaron et ses fils, pour leur confier le sacerdoce. Mais dans cette nouvelle alliance, selon 1 Pierre chapitre 2, verset 9, Apocalypse chapitre 1, verset 5 à 6, Apocalypse chapitre 5, verset 9 à 10, il a fait de nous un royaume de rois et de sacrificateurs. Et laissez-moi vous dire que ce but-là, ça réunit tous les autres buts dont on vient de parler. Et c'est aussi le but
le plus ignoré et négligé aujourd'hui par la plupart des croyants. Mais Dieu cherche en ce temps de la fin des sacrificateurs et des rois. Dis-moi amen. Les gens croient, beaucoup de croyants croient que le sacerdoce c'est pour les pasteurs, c'est pour les chantres, c'est pour ceci. Mais nous là, nous sommes des laïcs. Non, tout le monde est sacrificateur. Tu vois, de l'autre côté dans le monde, ils le savent très bien. Le gars, il est DG d'entreprise, il est ministre, mais il sait d'abord qu'il est franc-maçon, qu'il est sacrificateur maçon, qu'il est sataniste. Il boit du sang, il fait des rituels. Tu le vois, ce qui lui permet d'exercer sa royauté de façon physique, de dominer les affaires, la politique et tout, c'est parce qu'il a été efficace en tant que sacrificateur. Dans la nuit, il a son pain blanc, rouge autour de la taille. Il est au carrefour en train d'offrir des sacrifices. Le matin, il est bien cravaté et parfumé. Un chrétien. Tu n'as pas de vie de prière, tu n'as aucune vie de consécration. Il y a des prescriptions du sacrificateur, les interdits, tu n'as même pas un hôtel. Il dit seulement, moi je suis homme d'affaires. Et tu es en train de compétir sur le même marché avec celui-là qui boit du sang frais humain chaque mois, qui a déjà sacrifié 2 de ses enfants. Il dit ouais, le Seigneur est fidèle, il nous a fait du bien, il a déjà payé le prix. Alléluia, amen. Mon ami, Dieu lui-même respecte les sacrifices de ces gens-là. La Bible dit une fois Israël voulait tuer le roi, je ne sais pas quel royaume, Édom ou je ne sais pas quoi. La Bible dit le roi a pris son fils, son premier-né qui devait hériter le trône, il a sacrifié sur la muraille. La Bible dit une indignation est rentrée dans le camp d'Israël, ils se sont retournés. Dieu a honoré ce sacrifice. Ah si, les chrétiens sans sacrifice, sans autel, sans rien. Tu ne veux rien faire à Dieu, tu ne veux rien donner. Tu dis alléluia. Mon ami, on va rentrer dans cette dimension. Et je vais rester beaucoup sur ça, sur la sacrificature, rentrer en profondeur, parler des vêtements du sacrificateur. Les choses que nous devons porter tout le temps et comment nous devons chaque jour offrir des sacrifices à Dieu et en même temps exercer notre royauté. Et nous lisons ce texte pour finir, Zacharie chapitre 6, versets 12 et 13. Alors, lorsque vous êtes fils de Dieu, ces 2 offices sont vos offices. Les fils de Dieu, en fait, ceux qui assument bien la sacrificature et la royauté dans le royaume, ce sont les fils de Dieu. Quand vous lisez Matthieu 13, où un semeur a semé le blé dans son champ, il dit pendant que les gens dormaient, l'ennemi est venu semer les vrais. Et quand Jésus expliquait la parabole, il dit ceux qui sont venus semer les vrais, ce sont les fils du malin. Les fils du royaume de Satan. Ils sont des fils, des princes pour Dieu et pour Satan. Et ils exercent leur influence sur la terre. Ils sont dans la politique, ils sont présidents, ils sont... Madame, je vais vous dire le problème de l'Afrique, c'est un problème de sacrificature et de royauté. C'est pourquoi nous sommes en captivité. Laissez ce débat de la colonisation, l'esclavage et tout. Et l'entité, l'institution qui doit renverser ces choses et ramener l'église dans son héritage, c'est l'église. Et ramener l'Afrique dans son héritage, c'est l'église. C'est l'église. C'est pas une affaire d'activisme, de panafricanisme. Nous payons par le prix. Il dit, tu lui diras ainsi par l'Éternel des armées. Voici un homme dont le nom est le J'aime. J'aimera dans son lieu et bâtira le temple de l'Éternel. Qui est le J'aime? Jésus. Il dit, il bâtira le temple de l'Éternel. Il portera les insignes de la majesté. Il s'assiera et dominera sur son trône. Il sera sacrificateur sur son trône. D'abord, il est roi, mais en même temps sacrificateur. Et la Bible dit quoi? Une parfaite union régnera entre l'un et l'autre. C'est ce que Dieu veut aujourd'hui. Une parfaite union. Un équilibre, une combinaison parfaite entre la sacrificature et la royauté.
Le Seigneur nous aidera. Et nous serons une génération différente. Dis-moi Amen. Et nous allons enfin conquérir cette terre, le Bénin et toute l'Afrique, mon Dieu. Dis-moi Amen. Satan n'est pas gêné. Baptisez des méga-églises comme vous voulez. Climatisez-les comme vous voulez. Aussi longtemps que vous n'influencez pas le territoire, vous n'avez pas encore... Ça ne fait rien. Incline ta tête là où tu es. Bénis le Seigneur. Dis merci à Jésus pour la révélation de sa parole. Dis-lui merci parce qu'il nous ramène à l'essentiel. Il nous ramène à l'essentiel. Seigneur, aide-moi. Seigneur, aide-nous. Délivre-nous de la religion. Délivre-nous du mauvais héritage du christianisme traditionnel. Et introduis-nous, Seigneur, dans cette relation intime avec toi. Où tu suscites des fils et des filles pour accomplir ta volonté. Seigneur, aide-nous. Seigneur, aide-nous. Seigneur, aide-nous. Nebrasa caché que te de bras. Nebrasi que te de bras, que te de bras. Nabraché que te de bras, que te de bras. Seigneur, nous te supplions. Nous crions en faveur de toute ton Église. Le corps de Christ dans cette nation. Le corps de Christ en Afrique. Ouvre les yeux de tes serviteurs. Ils sont pleins. Ton Église est pleine. Et ils jouissent de ta grâce, de tes faveurs, de tes bénédictions. Tu leur as donné l'argent, le pouvoir et l'influence. Mais ils sont inutiles parce qu'ils n'ont pas compris. Seigneur, nous ne prions pas seulement pour la génération qui est en train de monter et que tu dois secourir. Mais nous prions pour nos aînés, pour nos pères. Ramène-nous à l'essentiel. Ramène-nous à l'essentiel. Ramène-nous à l'essentiel. Seigneur, révèle-nous le mystère de la consécration. Ouvre nos yeux afin que nous comprenions. Seigneur, tous les mensonges que Satan a mis dans nos cœurs, a transformé en forteresse dans nos pensées, que cela soit renversé, que cela soit ôté. Donne-nous la vraie compréhension des choses. Seigneur, tu vas susciter une armée. Tu m'as dit hier, tu veux que nous soyons aussi une nation consacrée à Dieu. Un peuple consacré à Dieu. Le peuple de Dieu. Comme il a dit à Israël, je serai votre Dieu. En toutes les autres nations, je serai votre Dieu. Vous êtes consacrés à moi. Vous êtes à moi. Seigneur, nous voulons être à toi. Mais pas seulement de nom, mais à toi réellement. Les sacrifices sur ton autel. Marabrose que te de bracha katana. Zeta da bracha que te de bracha katana. Seigneur, amène-nous dans les profondeurs, dans la révélation de cette vie consacrée. Afin que, Seigneur, dans cette génération, il y ait des fils et des filles qui vont se lever pour toi. Chacun dans son couloir, saisissant, Seigneur, la révélation du plan de Dieu, étant prêt pour faire des sacrifices, étant prêt à mourir, étant prêt à tout donner, étant prêt, Seigneur, à des sacrifices vivants sur l'autel pour faire, oh Dieu, ta volonté. Délivre-nous de cette génération matérialiste qui utilise ta gloire, ta puissance, ta faveur juste pour la gloire de ce monde.
Oh Seigneur, suscite un peuple de vrais adorateurs, suscite un peuple de vrais intercesseurs, suscite un peuple des fils de Dieu manifestés. Seigneur, nous prions, cette génération a besoin de toi. Oh, tu as besoin des vases consacrés, des vases consacrés, des vases consacrés. Seigneur, Seigneur, rassemble-les, touche-les. Yamanabo shukade de deba. Les brochikata de brade. Ade shadama de. Est-ce que tu peux crier à Dieu? Seigneur, je te donne tout. Je te donne tout. C'est vrai que je n'ai pas encore compris ce que ça veut dire. Mais je te consacre ma vie. Je veux te donner tout. Je veux te servir. Je veux t'adorer. Je veux faire ta volonté. Je veux accomplir ces bonnes œuvres que tu as préparées pour moi avant la fondation du monde. Aide-moi, Seigneur. Aide-moi, Seigneur. Aide-moi, Seigneur. Aide-moi, Seigneur. Les brossis katana branche que de banama. Je te donne le tout de moi. Je me lie à toi, Seigneur. Je te donne le tout de moi. Je me lie à toi, Seigneur, sans rien retenir, sans rien retenir, sans rien retenir, sans rien retenir. Je me lève totalement. Tu peux m'utiliser. Je me livre totalement. Je me livre. Je me lève totalement. Tu peux m'utiliser. Je me livre totalement. Je me lève. Je me lève totalement. Tu peux m'utiliser. Je me livre totalement. Je me livre. I give myself away so you can use me. I give myself away. I give myself away so you can use me. I give myself away. Oh, I give myself away so you can use me. I give myself away. I give myself away so you can use me. I give myself away. Oh, I give myself away so you can use me.
I give myself away. Oh, je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Je me livre totalement. Je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Je me livre totalement. Jeunes gens, lève-toi et relève le défi. Tu peux ne pas comprendre tout, ni le chemin. D'ailleurs, il ne te le révélera pas. Faites confiance en Dieu. Est-ce que tu peux lui faire confiance? Est-ce que tu sais qu'il t'aime par-dessus tout? Est-ce que tu sais qu'il a les meilleurs projets pour toi? Est-ce que tu peux pas lui faire confiance et le suivre sans savoir là où tu vas? C'est ça, les gens ont peur. Ils ont peur de perdre leur vie en suivant Jésus. Ils ont peur. Jeunes gens, laisse-toi entre les mains du Seigneur. Accepte de devenir bizarre. Deviens anormal. Et tu vas voir d'ici 5 ans, 10 ans, cette nation tout entière doit plier le genou. J'ai été choqué. J'écoutais le témoignage d'un pasteur qui est devenu sorcier. Il est ougandais. Il a dit, dans les années 90, il y a un homme de Dieu qui venait dans la ville. Et il était le sorcier en chef qui couvre l'Ouganda et la Tanzanie. Il dit quand cet homme venait, ils ont reçu un appel de Lucifer de vider totalement les lieux. De vider totalement les lieux et de rester c'est-à-dire s'ils sont quelque part loin de Kampala, il faut que ce soit au moins 7 km. Ils vont tous mourir. Pourquoi? Un homme de Dieu venait en croisade dans la ville. Et il leur a dit, et quand il va partir, vous allez revenir seulement après 21 jours. Mon ami, hier nuit là, je n'ai pas dormi. J'étais malade. On fait quoi? Non, on fait quoi? Et écoutez, notre génération, réveillez-vous. Hein. Les chrétiens, ce que nous faisons, on s'amuse ici là. Un homme, un seul. Il dit libéré. Et quand il va partir, il dit il sera parti, mais il sera toujours là pendant 21 jours. Son esprit, quand vous venez, vous allez mourir. Ah! Et les sorciers vivent chez nous. On mange avec eux. Ils sont dans nos églises. Ils sont à l'église. Ils sont dans les comités. Ils sont... C'est quel christianisme? Honnêtement, à un moment donné, j'ai dit, je vais laisser cette affaire, le micro, j'irai chercher Dieu. On s'amuse quoi, on fait du bruit, c'est du show, c'est du ceci, ouais, à gauche, à droite, à gauche, on danse avec les sorciers à l'église, les démons sont là, ils rient, les vaudous sont là, on ne perturbe personne. Tu vois, quand ils ont interdit à Koumoui de venir, c'est quelle est ma réflexion? Ok. Ils ont compris la dimension de cet homme et ce qu'il va faire dans la nation. Ok, on peut permettre à d'autres de venir, mais pas lui. Maintenant, ce qui m'a fait mal, ça veut dire quoi? Nous qui sommes chrétiens, hommes de Dieu, pasteurs, bishops là, on n'a donc aucune influence. Ce que nous faisons là, ça n'affecte en rien le programme de Satan dans cette nation. Nous, à l'état où nous sommes actuellement. Réfléchissez, hein. Et ils sont en train de tout faire. Parce que les fils de Satan sont partout. Ils sont en train de tout visser, à éviter les rassemblements. En fait, ils sélectionnent. Et ils savent qui est qui. Ils regardent. Et je fais quoi? Le programme là. Hey. Mon ami, Satan me connaît.
Satan nous connaît. Il nous connaît. Les gars, il dit, il voulait détruire un groupe d'intercesseurs, 20 femmes et un pasteur. Il dit, on lui a donné la mission de les détruire. Il dit, on lui a remis des livres sur chacun des membres de ce groupe d'intercession, des femmes. Il dit, le dossier qu'on lui a remis, ça remonte à plusieurs générations. Il dit d'étudier leur vie, d'étudier les failles, les faiblesses, les choses légales sur lesquelles il peut s'appuyer pour les attaquer. Pour... Ah! « 20 femmes illettrées avec un seul pasteur. Satan a tenu réunion à cause de... Nos réunions de prière là, ça c'est à quoi? C'est clair, hein? Nous ne sommes pas consacrés. Et quand Satan trouve un, lui là, si on ne l'arrête pas, il va contaminer beaucoup, on va le tuer. Je vous ai dit, cherche à me tuer depuis. Ouais. J'avais reçu certains cours, le Seigneur m'a montré pourquoi. Maintenant c'est fini ça. Tu m'emmènes. Mais quand je vois dans tout ça là, tu es toujours dans les fornications, la masturbation, des trucs comme ça là. Là, Satan va te manger comme chewing-gum. Tu es dans les querelles, tu ne veux pas pardonner les gens, tu veux pas... On est en train de parler de choses sérieuses. Hein. On est en train de parler de choses sérieuses. Là, tu s'assieds. Seigneur, quand il va me marier, c'est ça qui est à l'ordre du jour. Les gens, réveillez-vous. Dans votre famille, tu sais ce qui se passe? Tu sais, tu dois devenir le chef. La principauté qui règne. Les sorciers terrorisent tout le monde dans la famille. Tu dois devenir. On apprend que tu arrives au village. Tout le monde déguépille. Écoutez, c'est quel christianisme? Je suis pasteur, homme de Dieu, bishop. Satan nous a déjà étudié, nous a pesé. On ne pèse rien. L'église au Bénin ici là. Depuis nos pères, je suis là. Mon ami, est-ce que nous pouvons être cette génération-là qui va rétablir l'ordre des choses? Ah, Dieu suscite une nouvelle génération. Tu sais ce que Dieu, le Seigneur nous a confié? La puissance. Mais nous ne fonctionnons pas bien à cause de notre ignorance. Nous ne fonctionnons pas bien. Parce qu'on n'est pas prêt. On a dit, Jésus a déjà payé tout le prix. Pendant que l'autre a tué sa mère pour avoir cette position-là, Jésus a déjà payé le prix. Mon ami, on va servir Dieu autrement. Si nous sommes mais la personne peut se passer, il y a des... Va là-bas. Dieu m'a dit de susciter une armée puissante. Si on est 12 ici là, on dit, il y a quelque chose qui se passe. Mon ami, ma prière est ceci. On peut renverser le gouvernement qui glorifie Satan. On a ce pouvoir. Il m'a dit c'est quelque chose. Il a dit, Ben, si tu peux faire ça et trouver des hommes fidèles, il m'a donné le nom autour de toi. Et vous priez comme ça pendant... Aïe, maintenant, tu appelles les gens. Ah, bah, j'ai pas le temps. Hein. C'est que mon boulot là, c'est ce qu'on appelle prière d'alliance. Et si vous faites ça, Satan n'aime pas ça. Ça boule fait ça. Alors prépare-toi. Je ne sais pas comment il va nous conduire pendant la 3e saison de chercher Dieu. On va s'offrir un sacrifice. Il faut que ça change. Et devant nous, on établit des comités pour la promotion de vos dons. On n'a aucun père dans la nation pour parler, pour dire la vérité. On va commencer par parler. Mais en attendant, fortifions-nous. Devenons forts, devenons puissants. Unissons-nous ensemble. Écoutez, laisse vos intérêts personnels là derrière. Jeunes gens, et tu es là, des compétitions. Tu veux quelle position? Tu veux quoi?
À condition de ta famille là, ça te plaît. Satan a déjà détruit tout le monde, il règne. Ils sont dans la misère. Là. Un sorcier qui n'est rien du tout, que tu dois enterrer en 24 heures. Il est là en train de faire la loi. Tu es à Cotonou en train de chercher l'argent. Oh Jesus, Jesus, oh Jesus, oh Jesus, oh Jesus, oh Jesus. Réveille ton église. Réveille tes serviteurs. Réveille. Madame, je parle comme ça parce que je sais qu'il y a des jeunes gens ici qui m'écoutent. Je suis en train de vous préparer pour des choses extraordinaires. Une armée puissante. Une armée puissante. Arrêtez de vous préoccuper pour le manger, le boire, le vêtement et toutes ces choses. Et c'est ça que vous poursuivez. Il y a plus en Dieu. Il y a plus en Dieu. Devenons des gardiens de territoire, des gardiens de portes. Des gens par qui, ça dit, c'est ce que nous disons ici au Bénin. C'est ce qui se passe. On ne peut rien faire sans nous consulter. Devenons cette église à puissance. Seigneur, aide-nous. Seigneur, aide-nous. Seigneur, aide-nous. Seigneur, aide-nous. Relève ton armée. Relève ton armée. Relève ton armée. Relève ton armée. De l'autre côté, ils sont consacrés. Ils ont respecté les exigences. Ils ont fait les sacrifices. Ils ont monté en grade. Ils font des choses tellement dédiées. Ils n'ont pas le Saint-Esprit. Mais ils ont ce cœur de sacrifice. Ils peuvent faire n'importe quoi pour Satan. Qu'est-ce que tu es prêt à faire pour Dieu?